Bon, cherchons l'endroit où on va faire la prochaine vidéo. C'est bon, j'ai trouvé. Et what's up guys, bienvenue à tous et à toutes à une petite review. Alors je sais pas si je vais les sortir toutes d'un coup ou les faire chacune un jeudi. Alors on ouvre de suite. Moi j'ai fait d'un bloc, hein, j'ai déjà fait la kaoli. Alors c'est vraiment pénible à ouvrir ça. Alors au Japon ils aiment bien mettre plus de paquets qu'il n'en faut. Parce que celle-ci c'est une figurine que j'ai eu un petit peu plus chère que la figurine de Kaori. Pour des raisons qui m'échappent un petit peu. Je pense que c'est pour la raison suivante. C'est que c'est une figurine qui est plus rare peut-être. Et elle est plus chère. Alors déjà, gage de qualité, elle a jamais été ouverte. C'est un mec, il a dû la choper dans la machine à pince et puis voilà. Ah, j'ai ouvert très vite. Donc, première chose, donc on voit bien que c'est Banpresto, Cranny King et donc Creator Cross Creator, toujours la même gamme et tout ça. Bon là c'est à peu près les mêmes photos qu'on a ici. On a donc une nouvelle mise en page ici. Donc les fameux photographes et le sculpteur qui est, je dirais, un flemmard à l'heure actuelle. Donc, alors on va sortir la figurine. C'est quoi le truc que j'ai? Ah non, ok. C'est un antivol sûrement. On va fermer la boîte ici. On va sortir tout ça. Le carton dégueulasse, ok. Ok, donc on a 1, 2, 3 pièces. On en a moins parce que la Rio est uniquement dans cette position. On a le socle qui est encore plus dégueulasse. Alors lui il est horrible. Il est vraiment horrible. Ah, franchement, Banpresto, ils ont un gros souci avec les... je demande pas beaucoup, hein, mais là, franchement... Ouf, ok. Ouais. Bon, alors... Première chose négative, je vais faire petit à petit. Bon, là, je sais pas si vous voyez, mais les peintures sont vraiment... on dirait moi qui ai à peint, quoi. Ça dégueule là sur les bords là. Ça dégueule un peu. Il y a le strict minimum. Alors il faut savoir qu'il porte pas un pantalon jean et tout ça, c'est un pantalon qui n'a pas de détails. Donc là le pantalon n'a vraiment pas de détails, donc c'est assez pauvre. Après il faut savoir que, pareil pour les chaussures, il faut savoir qu'il s'habille de manière où il n'a pas de contraste. Hein, Rio. Ils ont quand même peaufiné le peu qu'il y avait. Bon, déjà, le bas est assez navrant. Chose à signaler, je trouve que la figurine sans le socle, elle tient bien pour le moment. Hop, et là, on a le haut. Et franchement, je dirais, oh, ouais. Ben, et franchement, pas mal du tout. Hein. Le haut est vraiment pas mal. Le visage est vraiment très très sympa. Alors en fait, je pense que c'est une figurine à mettre un petit peu plus en biais comme ça. Bah comme c'est curieux, mais c'est comme comme la photo en fait. La mettre un peu comme ça et là on a le Rio d'époque. Ouais. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître le visage, voilà.
il pêche un peu là. Là, je suis d'accord, il pêche un petit peu. Mais j'ai rien à dire, c'est City Hunter, franchement, elle est très bien. Bon, le t-shirt, bah pareil, c'est les mêmes défauts que l'autre figurine. Bah, le minimum, le contraste ici, bah là, il y en a vraiment au niveau de la veste. Alors, la veste, elle est pas trop dans les bleus, elle est plus dans les gris. Dans les gris, et la veste est plus dans les teintes qu'on avait dans la série Angel Art. Beaucoup plus proche. Les cheveux, les cheveux, j'ai rien à dire, hein, c'est les cheveux de Rio, voilà, c'est les cheveux de Rio. J'aimerais bien un focus, ce serait bien. Je vais le mettre, désolé, je vais le mettre à l'envers, il est pas facile à... Ouh, classe. Bah les cheveux, j'ai rien contre, vraiment, hein. Vraiment, si on fait les difficiles avec ça, passez votre chemin, vraiment, vraiment. Non, non, les yeux, ça va, tout est là. Est-ce que c'est juste de la peinture, un sticker? Pour les yeux, c'est sorte de sticker, mais pour les sourcils, je sais pas trop. Non, après, franchement, la figurine, il n'y a rien à dire. C'est une figurine qui vaut vraiment son prix. Elle, par contre, elle était un peu plus chère, elle était à presque 20 €. Mais c'est carrément le prix de ces figurines-là. Ben là, après, on a le même défaut ici, là, par contre. Là, je comprends pas pourquoi on a ce défaut, là, par contre. Là, par contre, là, c'est nul. Autant, sur la Kaori, c'est normal, mais là, c'est pas normal. Pourquoi j'ai un défaut ici? On voit vraiment qu'il y a quelque chose. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. On voit que ça a été fait. Ils ont mis une couleur et pouf, ils l'ont collé. Ça, là, par contre, là, c'est nul. Là, c'est naze. Là, c'est vraiment naze. Et ça fait baisser, je sais pas combien de points la note de la figurine. À mes yeux. Ah ouais, non, là. Après, si vous la mettez comme ça, donc, c'est ce qu'on va faire. Ah, il faut serrer comme un porc, comme d'hab. En essayant de ne pas l'abîmer. Par contre, elle a vraiment un côté plastoc. Et ça, c'est assez dommage, encore une fois. Oh, je commence à me battre avec... c'est bien ce pied-là. Bon, le socle est nul à chier. Il tient pas. C'est les socles Ban Presto. Hein. C'est vraiment de la merde. Voilà, la figurine dans son ensemble. Donc, moi, sincèrement, je la trouve bien. Je la trouve vraiment bien, la figurine. Elle est quand même beaucoup plus dynamique. Limite, là, comme ça, il est super classe, quoi. Il est vraiment classe. Après, encore une fois, mais tout est dans... En fait, le défaut premier, c'est le sculpteur, en fait. J'ai rien contre ce sculpteur. Là, je suis en train de lui pourrir la vie. Mais le défaut, c'est le sculpteur. Il n'avait aucune idée. Il a fait la pose la plus basique possible. En fait, il a fait une pose. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais il y a une image comme ça qui est assez célèbre, où il est comme ça justement, et Kaori, de la même manière. Ils ont juste repris cette pose-là en fait. Mais le problème c'est que en figurine, c'est la pose la moins dynamique qui est. En photo, il n'y a pas de souci, mais en figurine, en fait, c'est pauvre en fait. Elle est vraiment extrêmement pauvre. Après, moi sincèrement, je l'aime vraiment beaucoup la figurine. Elle est vraiment très très belle. Elle est fidèle au design du film. Arrêtez de comparer au design d'époque. Voilà. C'est ce que je dirais limite même pour Dragon Ball Super. Il faudrait qu'on arrête de comparer à l'époque. Moi le premier. Et puis voilà. Après, est-ce qu'il tire au milieu? Il a l'air de tirer vraiment droit. Hein. On va le voir comme ça. Est-ce qu'il tire droit? Ouais, ça a l'air d'être légèrement sur le côté. Ouais. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Franchement. Non. Il y aurait des trucs à dire, oui. Mais les défauts sont les mêmes que la vidéo précédente avec Kaori. C'est la même chose.
c'est une figurine pour des machines à pince. Encore une fois, c'est pas des gammes. Ils vont pas mettre des figurines à 60 boules en machine à pince. Faut arrêter. Même les grandistas, elles ont des défauts. Et je vais pas me répéter, j'ai déjà dit ça. Mais voilà. Après, je vais vous faire une vidéo, une autre vidéo avec les deux figurines ensemble. Avec les deux figurines ensemble et on va voir en fait ce que ça fait en diorama. Après, je pense que c'est des figurines à avoir à deux, quand on a les deux, et pas une par une. Je pense. Ça, on verra, je ferai ma conclusion plus tard. Voilà. Et oui, un fond très plastoc. Mais très sincèrement, quand on a les deux comme ça, sincèrement, osez me dire qu'elles sont vraiment moches. Vraiment. Quand on a les deux côte à côte comme ça, j'ai vraiment hâte. Non, vraiment, elles sont vraiment très jolies. Je peux pas dire le contraire. Il faut juste aimer les designs, les nouveaux designs, c'est tout. Après c'est un peu bizarre qu'elle est un petit peu plus haute. Elle vise plus haut que Rio. Ça, c'est un peu bizarre. Alors, je vous ai mis ça ici. Comme ça, vous avez un ordre de grandeur. Et donc, on a donc une figurine qui a presque 20 cm. On va vous mettre une autre figurine de comparaison. Ici même. Bien sûr, c'est des gammes... c'est à peu près les mêmes gammes. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un gâchapon. Non, sincèrement, je pense qu'il n'y a rien à dire. À part que c'est de la bonne figurine, mais c'est uniquement destiné aux gros fans qui veulent une figurine. Il en existe vraiment très peu. Même des Ryo Saeba, il y en a très peu. Donc franchement, si vous crachez sur ça, pour moi, vous n'êtes pas du tout fan et vous n'êtes pas apte à avoir cette figurine-là. Ces figurines-là, c'est tout. C'est que vous n'êtes pas fan. Vraiment, je vais me faire engueuler, mais je dis ce que je pense. Elles ont des défauts. Elles vont pas prendre de valeur, je pense pas. Faut prendre les choses. Je suis objectif. On voit bien que c'est pas de la figurine de haute qualité. Mais encore une fois, c'est pour des figurines de machine à pince. Voilà. Alors, certes, City Hunter, cette série n'aurait pas mérité ça. Mais bon, vous voyez, ici même, vous avez la Badak. La Badak est extraordinaire. Mais elle a aussi des défauts. Alors, je sais plus si sur ma review je le dis ou pas. Mais on voit bien qu'elle a des défauts ici, de jeu. Enfin bon, là, je parle de l'autre figurine, mais juste pour vous dire qu'on aura toujours les mêmes défauts pour ces figurines-là, pour ces gammes-là. Toujours des problèmes de collure, ce côté plastique qui revient. C'est les couleurs et les peintures utilisées relèvent toujours plus le côté plastique. Celles-ci, elles font vraiment beaucoup plus plastoc. Celle-ci, elle fait plastique aussi. Limite, des comme ça, elles font un peu moins plastique. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est méga plastique, c'est dégueulasse. Mais c'est les gammes qui veulent ça. Il y a toujours des couacs au niveau de la peinture. Enfin bon, bref, je m'arrête là parce que je vois que c'est marqué batterie faible. Je vous fais une troisième partie bientôt. Parce que je vais charger ma batterie et puis après on verra. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Et vu là on dit matane. Et abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu, partagez tout ça. Merci, ça m'aidera beaucoup. Et vu que je suis pas vraiment aidé, ben ça m'aidera beaucoup encore plus. Allez, en tout cas, tout ça pour vous dire que City Hunter c'est la vie et ça fait plaisir que ça revient un petit peu au goût du jour. Grâce à Philippe Lachaud et au film anniversaire, plus ou moins anniversaire, hommage à la série, qui est un film à aller voir. Je pense les deux, j'ai pas encore vu le Nicky Larson. Le Nicky Larson est aussi un hommage à Club Dorothée et l'autre est un hommage à sa propre série, donc City Hunter. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis bye bye et à la prochaine.